Salut à tous, c'est Jardimo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous parler de l'exposition avicole de Limoges. Donc je suis vraiment très content de faire cette vidéo aujourd'hui parce que l'exposition avicole de Limoges c'était une exposition vraiment grandiose. C'était la première exposition aussi grande à laquelle je participais. Donc en plus j'ai participé en tant qu'exposant. Du coup franchement c'était extraordinaire parce que déjà à la fois c'était un voyage, c'était carrément une semaine, j'ai exposé pour la première fois, c'était un championnat de France, donc franchement c'était grandiose. Et du coup je suis vraiment très content aujourd'hui de vous faire cette vidéo dans laquelle je vais vous parler un petit peu de l'exposition tout simplement. Donc pour ceux qui le savent, parce que vous êtes très nombreux à avoir été directement à l'exposition, l'exposition a eu lieu il y a déjà un petit moment, donc c'était le 22, 23 et 24 octobre 2021 du coup, donc ça fait déjà quelques mois. Et du coup cette vidéo je vais vous l'expliquer comme j'ai fait pour la vidéo à Cambrai. Je sais pas si vous l'avez vu, si vous l'avez pas vu je vous mettrai le lien en description, mais j'ai fait exactement la même vidéo pour l'exposition avicole de Cambrai. Du coup, pour vous expliquer, en gros, je vais vous parler, je vais tout vous expliquer de ce qui s'est passé à Limoges face à la caméra, et tout en vous parlant, je vais afficher des images au montage de ce que j'ai pu filmer là-bas. J'ai essayé de filmer au maximum, mais faut l'avouer, c'était tellement grandiose et tout, j'avais tellement de choses à faire que j'ai pas réussi à filmer tout dans les détails, mais j'ai quand même filmé pas mal de choses, et de toute façon, le plus important, c'est que je vais tout vous expliquer de A à Z de comment ça s'est passé. Et du coup, écoutez, c'est parti. Donc tout d'abord, je vous présente le catalogue de l'exposition avicole de Limoges. Donc il n'est pas du tout dans le même format que les autres, mais il est trop stylé et il est hyper épais, vous pouvez voir. Ça vous donne un peu un aperçu de la taille de l'exposition. Voilà. Donc il y avait énormément d'animaux. Donc pour ceux qui veulent savoir, donc en fait c'était la nationale FFV, donc la nationale de la Fédération Française des Volailles, qui a lieu, si je me trompe pas, tous les 2 ou 3 ans, je sais plus trop, je dis peut-être une connerie, mais je crois que c'est 2 ou 3 ans. Et donc cette année elle a eu lieu à Limoges, et donc en gros c'est le concours national d'aviculture pour tout ce qui est volaille. Et du coup c'était vraiment énorme, et en plus de ça il y avait plein de championnats de races. Donc je vais pas tous vous les citer, mais il y avait 2 championnats d'Europe si je me trompe pas. Il y avait Pékin-Cochin et Dorking, etc. au niveau des poules. Et il y avait aussi beaucoup de championnats de France. Je vais pas tout vous citer, mais il y avait plein de choses. Moi, le plus important pour moi, c'était le championnat de France à Padom, donc palmipède domestique. Et après, il y en avait plein d'autres. Il y avait Brahma, il y avait Sabelpot, si je me trompe pas. Enfin, il y en avait plein. De toute façon, j'ai le catalogue. Le palmarès, pardon, je me trompe tout le temps. Et du coup, il y a un peu tout dessus. Donc voilà, vous pouvez voir championnat d'Europe, Pékin-Cochin, et il y a tous les champions dessus. Donc ça, je vais pas tout vous montrer parce qu'il est super grand. Mais voilà, il y a tous les champions dessus. Donc on voit, il y a championnat de France Marans, championnat de France Meusienne, championnat de France Noir de Janzé, Coucou de Rennes. Enfin, il y avait énormément de championnats de France, je vais pas tous vous les citer, mais c'était énorme. De toute façon, si vous voulez en savoir plus sur l'exposition avicole de Limoges, je vous invite à aller voir le site de la Fédération Française des Volailles. Et vous tapez de toute façon exposition avicole de Limoges sur internet et il y aura plein d'informations. Mais moi je vais vous parler de comment j'ai vécu cette exposition, qu'est-ce que j'ai exposé, les résultats que j'ai eu, comment ça s'est passé de A à Z. Et du coup c'est parti, sans plus attendre. Donc je vais me munir comme d'habitude, vous commencez à avoir l'habitude, de mon téléphone pour pas oublier tous les points les plus importants. Du coup, sans plus attendre, on va commencer par parler de la préparation pour l'exposition, donc c'est-à-dire les journées avant l'exposition. Donc pour vous donner un peu une idée, donc l'exposition c'était le 22, 23 et 24 si je me trompe pas. C'est ça, et du coup le 22 c'était le vendredi, le 23 c'était le samedi et le 24 c'était le dimanche. Donc moi je suis arrivé dès le mercredi. Et du coup la préparation à l'exposition c'était les 2 semaines d'avant. Donc comme pour Cambrai, pour ceux qui n'ont pas vu Cambrai, je vous mets le lien dans la description. Comme pour Cambrai, en fait j'ai préparé les sujets 2 semaines à l'avance environ. Je les ai mis dans un grand parc avec de l'herbe, avec un bac à eau, que je changeais tous les jours, avec du grain à volonté. J'avais mis un peu plus de sujets que prévu dans le parc pour être vraiment large, pour avoir tout ce que j'avais besoin, pour être vraiment prêt pour l'expo. Les frisés, je devais mettre pareil une femelle, mais au final j'ai mis le mâle parce qu'il était plus propre et plus beau, etc. Et du coup je vais vous expliquer tout de suite ce que j'ai mis
sur l'exposition. Donc je vais faire ça vite parce qu'en fait j'ai tellement de choses à vous dire que ça va être très long. Donc j'ai exposé donc un couple de canards de chaland, donc truité à bavette. Donc pour information, pour ceux qui ont vu ma vidéo à Cambrai, les sujets que j'ai mis à Limoges en grande partie du temps n'ont pas été à Cambrai en fait. J'ai mis quasiment les mêmes races et les mêmes variétés, mais c'est différent de ceux que j'ai mis à Cambrai. Voilà. Je sais pas si vous m'avez compris, mais je suppose. Donc du coup, canard de chaland, j'ai mis un couple et c'était pas le même couple qu'à Cambrai. En rouen anglais, j'ai mis une femelle bleu sauvage et une femelle sauvage. En cayuga, j'ai mis une femelle. Ensuite, j'ai mis un mâle kaki Campbell. J'ai mis un mâle coureur indien noir. Deux coureurs indiens bruns. Donc là, j'ai mis deux femelles, mais au final, il y avait un mâle et une femelle. Donc malheureusement, les coureurs indiens bruns, ils n'ont pas eu des bons résultats. Je vais vous en reparler après. Tout simplement parce qu'en fait, je voulais mettre deux jeunes. Mais au moment de l'exposition, ils n'étaient pas prêts du tout en fait, parce que l'inscription c'est très longtemps avant. Et du coup, je pensais qu'ils seraient prêts, et ils n'étaient pas prêts. Du coup, j'ai mis deux adultes, mais qui malheureusement avaient du blanc. Du coup, ils n'ont pas eu des très bons résultats. Je vous en reparlerai après. Ensuite, j'ai mis des duclaires. Donc ça, c'est ce que j'ai mis le plus. J'ai mis un mâle et deux femelles du clair, enfin un mâle et trois femelles pardon du clair noir à bavette. Et j'ai mis, bon ça je vais vous en reparler à la fin, j'ai mis ensuite un couple de canards blanc de l'Allier, donc canard de l'Allier blanc. J'ai mis une femelle canard cou-nu sauvage, un couple de canards de Saxe, une canard Pington fauve, une oie frisée du Danube, donc j'avais inscrit une femelle mais j'ai mis le mâle. Et du coup le mâle c'est le même que celui que j'avais mis à Cambrai. Pour le coup c'est le seul que je crois que c'est le seul qui est le même. Et ensuite j'ai mis une canne du clair bleu à bavette. Et pour finir, une chose extraordinaire que je rêvais de faire, j'ai fait l'homologation, enfin la première année d'homologation d'une variété, donc le canard du clair brun à bavette. Donc j'en ai inscrit 4. Donc 4 du clair brun bavette pour l'homologation. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une homologation, c'est en gros rajouter une race ou une variété sur le standard avicole, donc le standard des races, et du coup le du clair brun n'y est pas encore. Et du coup je suis en train de le faire. Donc ça se passe sur 3 ans, il faut mettre 3 ans de suite des sujets en expo. Donc là la première année il fallait que j'en mette 4, il faut que je mette à la fois des femelles, à la fois des mâles, à la fois des jeunes, à la fois des adultes, pour que les juges puissent voir un petit peu ce que ça donne. Et là la première année j'ai exposé mes 4 sujets, donc 2 mâles, 2 femelles, 2 jeunes, 2 adultes, voilà. Du coup je vais vous en reparler de ça après, l'homologation. Mais voilà, c'est pour vous donner un peu une idée de ce que j'ai mis. Et du coup, tous ces sujets-là, je les ai préparés à l'avance. Donc, petit toilettage, j'ai enlevé les plumes qu'il fallait enlever, j'ai nettoyé les pattes, j'ai nettoyé le bec. Ensuite, directement, ils ont été mis en caisse de transport, préparés pour partir pour l'exposition avicole de Limoges. Et donc tous les sujets sont vaccinés, vaccinés contre la maladie de Newcastle. Donc comme je vous l'ai dit, du coup préparation, donc j'ai mis les sujets dans les caisses avec de la paille, etc. Donc là c'était un peu plus délicat que Cambrai, parce que Cambrai j'avais 1h30 de route. Là Limoges j'avais 8 heures 8 heures plus les pauses, donc au total à peu près 9 heures, un peu plus de 9 heures je crois. Donc c'était très long, très long. Et donc pour vous expliquer, de toute façon il y aura des photos au montage. Donc j'avais ma voiture, et vu qu'on partait pour plusieurs jours à plusieurs, le coffre était rempli de bagages. Du coup les canards étaient dans une remorque. Donc au début c'était un petit peu expérimentation, c'était la première fois que je faisais ça dans une remorque. J'avais peur qu'ils se salissent, que ça aille pas et tout, qu'ils soient pas bien aussi, parce que c'était une remorque plate assez grande avec une bâche. De toute façon il y aura une photo. Et donc la bâche dessus avec des tendeurs, etc. J'avais peur que ça aille pas, soit qu'ils aient pas assez d'air, soit qu'ils en aient trop, soit que je stressais un peu, mais au final ça s'est extrêmement bien passé, et je trouve que c'est même la meilleure des solutions pour faire une grande distance avec des canards. Ça s'est très bien passé, ils avaient de l'air, ils en avaient pas trop non plus, ils étaient pas trop serrés, ils étaient pas asphyxiés à l'intérieur, ils étaient vraiment bien, voilà, très bien. Et en plus il a plu et ils étaient pas mouillés, donc franchement c'était nickel. Et donc voilà, ils ont été chargés en remorque, plein de préparations, etc. Parce que je suis parti avec ma mère, mon frère et mes 2 grands-parents, enfin mon grand-père et ma grand-mère. Et voilà, donc on est parti, donc ils sont venus avec moi.
Tout simplement parce qu'on a pris un assez grand gîte pour passer un petit séjour en même temps dans les alentours de Limoges, parce que forcément une exposition comme ça on n'y va pas qu'une journée, vu qu'il fallait que je sois là à l'enlogement, au délogement et puis en même temps visiter l'expo, j'ai passé la semaine là-bas. Du coup on est parti le mercredi, donc j'ai attrapé les bêtes le mardi soir et on est parti le mercredi matin du coup. Donc les bêtes ont déjà passé une nuit dans la remorque. Donc ce qui me stressait un peu, une nuit plus une journée plus le trajet, j'avais peur qu'il soit dans un sale état en arrivant à l'enlogement, mais pas du tout, ça s'est extrêmement bien passé. Du coup voilà, chargement, on démarre la route pour Limoges et ensuite directement en arrivant donc le mercredi soir en logement. Donc l'enlogement ça a été extrêmement vite, on dépose les papiers, les animaux on les amène aux cages et hop, en logement, c'est parti, let's go. Les canards étaient dans les caisses, ça a duré 1 heure, en plus ils flottaient de fou. J'ai commencé vite fait à voir quelques éleveurs, etc. que je connaissais via les réseaux sociaux, mais que j'avais jamais vu en vrai, enfin c'était incroyable. Mais ça a été très vite parce qu'il était tard, il pleuvait, il faisait noir, etc. Donc j'ai juste enlogé et ensuite on est parti direction le gîte. Et du coup voilà, l'enlogement au final ça s'est bien passé, les canards ils étaient bien. Il y a juste mon mâle canard de l'Allier qui s'est un peu sali. Mais en soi ça a été parce que vu qu'ils ont passé une nuit dans l'expo avant d'être jugés, ils se sont tous lavés. Du coup franchement au moment du jugement ils étaient nickel, donc c'est cool. Et du coup voilà, l'enlogement s'est très bien passé et c'est à ce moment là que le stress retombe en fait, parce que l'enlogement c'est toujours un peu stressant et voilà, le stress est parti. Donc voilà, ensuite on est arrivé au gîte et le gîte franchement c'était génial, c'était en plein milieu des bois, juste à côté de Limoges. Limoges il y a beaucoup de bois quand même autour, et du coup dans le gîte il y avait beaucoup de bois autour. Et c'était un chalet en fait, un chalet vraiment super stylé. Et du coup le soir direct on est rentré, on s'est installé vite fait et on a dormi parce que c'était très fatigant quand même. Et voilà, mais franchement le chalet était très stylé, donc c'était plutôt cool. Ensuite le lendemain matin du coup, donc en fait le jeudi on a visité un peu les alentours de Limoges, etc. Je crois que le jeudi, si je me trompe pas, on a visité un parc aquatique, enfin pas un parc aquatique, un aquarium, un aquarium géant dans Limoges. Donc je vous mettrai des photos et quelques vidéos, etc. On a également visité un peu Limoges, la gare, etc. Parce que la gare est très stylée, les parcs aux alentours, etc. Donc on a visité un peu les alentours, voilà, tous ensemble, c'était sympa. Et voilà pour le jeudi, du coup rien de plus spécial. J'ai aussi vu quelques éleveurs, je suis retourné quand même le jeudi je crois à l'expo rapidement pour voir. Mais en fait le jeudi c'était le jugement, donc on pouvait pas rentrer. Du coup le jeudi j'ai juste fait quelques échanges avec des éleveurs, etc. devant l'expo. Du coup ensuite le vendredi pardon, un peu pareil. Le vendredi on a été visiter le parc zoo du Reynou qui est juste à côté de Limoges. Et franchement je vous recommande, je vous mettrai le lien du site en description, mais n'hésitez pas à aller voir, franchement. C'est un parc mais vraiment incroyable, c'est à la fois beau au niveau végétation, etc. et à la fois niveau animaux. C'est géant, vraiment c'est géant, c'est incroyable. On a visité ça avec l'élevage de Max King et franchement pas déçu, c'était vraiment cool. Donc franchement je vous recommande, n'hésitez pas à aller voir. Et n'hésitez pas également à aller voir sur ma page Facebook dans les albums photos, parce que j'ai mis plein de photos que j'ai pris là-bas. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Du coup pareil pour le vendredi, un peu tranquille dans la matinée. Et ensuite le soir c'est là que ça commence à devenir intéressant. Le soir c'était la soirée nocturne de l'exposition. Donc en gros l'exposition ouvre au public. Et en plus les ventes étaient déjà ouvertes dès le vendredi soir, donc il y avait un monde fou. Il y avait des heures de queue, c'était incroyable. Et du coup voilà, c'était gigantesque. Moi j'ai pu découvrir les notes du coup de mes sujets. Donc franchement moi au début quand je suis rentré dans l'exposition j'étais émerveillé, parce que c'était grand. J'ai pu voir vraiment mieux qu'au moment de l'enlogement, parce que l'enlogement c'était rapide, stressant et tout. C'était grand, on a pu faire un tour, etc. Il y avait un monde incroyable. Il y avait le bureau de vente, il y avait énormément de gens qui attendaient, enfin c'était gigantesque. Et voilà, du coup moi j'ai fait un tour, j'ai été voir mes sujets, s'ils allaient bien, les résultats qu'ils ont eu, je vais vous en reparler juste après. Et puis petite visite tranquille. Et puis j'ai fait aussi quelques achats. Je vais vous en reparler juste après aussi. Et voilà, ça a été plutôt bien. Je suis rentré très tard le vendredi par contre, vraiment très tard, mais j'ai rencontré plein de gens. En fait c'était ça le plus ouf, c'est que j'ai rencontré à la fois plein d'abonnés, à la fois plein d'éleveurs avec qui je parle tout le temps, que ce soit en poule, en lapin, en pigeon, en canard, en tout. J'ai rencontré plein d'éleveurs et c'était un moment de discussion, etc. Et du coup c'était vraiment cool, j'ai fait plein d'échanges, j'ai parlé avec plein de gens, c'était
incroyable, franchement c'était incroyable. Le seul petit problème c'est que je faisais que de rentrer sortir et du coup j'ai chopé un coup de froid. Voilà, et du coup mais sinon c'était génial. Et du coup sans plus attendre je vais vous parler de mes notes. Donc on va aller assez vite parce que je sens que la vidéo va être super longue, j'ai tellement de choses à vous dire sur cette expo. Du coup au niveau des notes, donc Canard de Chaland 90 tous les deux. Donc là vous allez vous dire ouais les notes elles sont un peu moins ouf qu'à Cambrai et tout, mais c'est totalement normal parce que déjà c'est une expo taille supérieure, c'est le championnat de France des palmipèdes. J'ai mis que des palmipèdes, donc forcément au championnat de France c'est un peu plus, enfin c'est jugé un peu plus fort on va dire, et en plus c'était des très bons juges etc, donc forcément c'était jugé plus fort on va dire. Désolé si vous entendez du bruit, je suis dans ma serre, il y a du vent etc, donc c'est totalement normal. Du coup, les Canards de Chaland 90 tous les deux, Rouen Anglais Bleu Sauvage 92, Rouen Anglais Sauvage 91, Cayuga 93, Campbell Anglais Kaki 92, Courindien Noir 95, ça c'est vraiment très bien. Ensuite les deux Corindiens bruns ils ont eu éliminé, comme je vous disais tout à l'heure ils n'ont pas eu des bonnes notes, bah voilà c'était la pire note qu'on puisse avoir. J'ai un Duclair Noir qui a fait éliminer aussi. Donc il a fait éliminer juste parce qu'il avait une crinière en fait. Donc une petite crinière c'est que ses plumes sur le dessus de la tête se remontent un peu. Du coup j'ai été un peu déçu parce que vu que c'était jugé très fort en fait, il y a des petits trucs comme ça qui font que c'est éliminé alors que le reste était bon. Mais il faut pas regarder que ça, je vais vous montrer rapidement les cartons après. Il y a les points positifs, négatifs etc. Donc même si ils ont été éliminés, je sais que ça a été éliminé à cause de la crinière mais que tout le reste était bon. Du coup forcément j'étais content quand même. On peut pas vraiment se fier que aux notes. Ensuite les autres Duclair noirs, donc 92, 90, 95. 95 c'est très bien. Ensuite Canard de l'Allier 91, 93. Canard Counu Sauvage 94, c'est très bien aussi. Canard de Saxe éliminé, mais alors lui j'ai pas trop compris pourquoi, parce qu'il n'y avait pas grand chose de marqué, mais bon ça c'est pas grave. Canard de Saxe femelle 93. Wafrisé 94 et Duclair bleu éliminé de même parce qu'elle avait une crinière et en plus de ça elle avait une masse pas assez importante, voilà. Du coup mais sinon dans l'ensemble je suis très content quand même parce que j'ai eu quand même des 95 et tout pour un championnat de France, donc j'ai pas fait de prix cette fois mais je suis quand même très content pour un premier championnat de France, franchement je suis content. Du coup je vais vous montrer rapidement les cartons. Bon, je vais pas tous vous les montrer parce que regardez tout ce qu'il y a, c'est énorme. Je vais pas tous vous les montrer, mais je vais vous montrer globalement ce que c'est. Donc là, ah oui, je vous ai pas parlé aussi du coup pour l'homologation. L'homologation a été validée, hein, voilà, pour l'homologation des Duclair. Donc voilà, ça c'est pour les Duclair. Les Duclair bruns qui ont été homologués. Donc vous pouvez voir assez belle bavette et tout, assez bon volume. Enfin, franchement, il y a beaucoup de points positifs, etc. Donc là, vous pouvez voir, il y a marqué, je sais pas si vous allez bien voir, il y a marqué points positifs, souhaits et défauts. Donc les points positifs, c'est tout ce qui est très bien. Les souhaits, c'est tout ce qui est demandé. Et les défauts, c'est tout ce qui est carrément pas bon et qu'il faut améliorer. Donc là, forcément, vu que c'est l'homologation, il y en a plusieurs. Mais regardez par exemple celui-là. Non, c'est pas celui-là que je voulais montrer. C'est celui-là, regardez. Non, pour l'homologation, il a quasiment que des points positifs et quelques souhaits. Donc c'est génial. Voilà, pour l'homologation, c'est le meilleur que je pouvais demander. Donc j'ai été très content. L'homologation a été validée. Du coup, j'ai reçu un message quelques temps après. Et après, sinon, pour le reste, je vais essayer de vous montrer celui qui a été éliminé. Bah, il est là. Je tombe dessus direct. Voilà, c'est lui qui a été éliminé. Et vous pouvez voir qu'il a quand même beaucoup de points positifs. Bonne condition, bonne bavette, bon tarse, couleur unie, etc. Donc il a quand même beaucoup de points positifs. Manque de lustre, tout ça, ça c'est les défauts. Donc voilà, il y a quelques défauts qui font qu'il a été éliminé. Et il y a quand même beaucoup de points positifs, donc ça aide à s'améliorer. Voilà, bon, je vais pas vous montrer tous les cartons parce qu'il y en a plein. Et du coup, le vendredi soir, j'ai également acheté quelques animaux. Donc j'ai acheté un mâle coureur indien panaché donc sur l'exposition. Un mâle canard de Vouillé bleu bronzé. Et mon frère a acheté un lapin, un nain polonais aux yeux bleus, herminé polonais aux yeux bleus, je crois qu'on dit comme ça. Donc il a acheté ça pour son plaisir, mais voilà, ça fait partie des achats. Et après j'ai fait aussi plein d'achats extérieurs avec des éleveurs etc, mais tout ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo parce que sinon ça va être beaucoup trop long. Mais voilà, j'ai fait pas mal d'achats et je vous ferai une vidéo nouveaux arrivants pour tout vous montrer.
Et du coup, on a fait le tour pour le vendredi soir, donc c'était déjà grandiose. Enfin, je pense que c'était le meilleur moment parce que j'ai rencontré plein de gens, j'ai eu mes résultats, j'ai vu que l'homologation s'est bien passée, j'ai vu des éleveurs que jamais j'aurais pensé voir un jour, des éleveurs qui sont un peu connus et tout. Donc c'était extraordinaire. J'ai parlé jusqu'à je sais pas quelle heure, je me suis couché très tard. Et ensuite, voilà, le soir, retour au gîte. Pour faire une bonne petite nuit, et ensuite le lendemain matin retour à l'exposition. Le samedi c'était l'ouverture générale, l'ouverture toute la journée au public, et du coup je suis retourné là-bas. C'était beaucoup plus calme que le vendredi soir. Du coup j'ai pris plein de photos, j'ai pris plein de vidéos, etc., que je vais vous mettre bien évidemment après. Je sens que cette vidéo va vraiment être très longue, j'en suis désolé, mais je voulais tout vous raconter. Et du coup, le samedi, plutôt tranquille, j'ai parlé avec des éleveurs, j'ai refait des échanges avec des gens, parce que j'ai aussi amené des animaux que j'ai vendus là-bas, j'ai fait plein d'échanges, etc. Je vais pas vous parler de ça pendant 2 ans, mais c'était vraiment cool, j'ai rencontré plein d'abonnés, j'ai fait plein de photos, c'était génial, plein de rencontres, etc. C'était extraordinaire. J'en suis très content. Au passage, un grand merci à toutes les personnes que j'ai rencontrées là-bas. Je vais pas citer tout le monde parce que ça pourrait être interminable. Mais voilà, j'ai rencontré plein de gens. Un grand merci à eux. Un grand merci à tous les abonnés que j'ai rencontrés. C'était la première fois que je rencontrais autant d'abonnés. Donc franchement, merci. Et puis j'ai même parlé avec des abonnés étrangers, espagnols, allemands, italiens. Enfin, c'était incroyable. Vous m'avez fait vivre un truc de fou. Et je vous en remercie d'ailleurs parce que tout ça, c'est grâce à vous. C'est grâce à YouTube, c'est grâce à l'élevage. Et c'est grâce à vous aujourd'hui que j'ai pu aller à Limoges et que j'ai pu faire cette vidéo aujourd'hui. Et donc franchement, merci à tous. Et voilà, c'est génial, surtout que ça m'a coûté, il faut le dire, extrêmement cher de faire ce voyage, mais c'était vraiment cool, c'était une superbe aventure et je suis très content. C'est peut-être même un de mes meilleurs moments de 2021, donc voilà. Et du coup, le samedi, j'ai fait plein de photos, plein de vidéos. Donc les photos, j'en ai mis plein sur mes réseaux sociaux, donc n'hésitez pas à les voir, surtout sur Facebook. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je poste une vidéo diaporama de toutes les photos que j'ai prises à Limoges, en plus de cette vidéo, bien sûr, parce que sinon elle va être beaucoup trop longue. Mais dites-moi en commentaire si vous voulez que je poste une vidéo diapo de toutes les photos. Mais là, en tout cas là, je vais vous mettre tout de suite toutes les petites vidéos que j'ai pu faire un peu globalement de l'exposition, donc les canards, les pigeons, tout. J'ai filmé pas mal de choses, donc je vais vous mettre ça tout de suite et on se retrouve juste après pour la suite de cette exposition. Je vais finir de vous raconter tout ça juste après, et du coup je vous laisse tout de suite avec les images.
Donc voilà, j'espère que cette petite séquence vidéo de l'exposition vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et du coup, j'ai pris pas mal de plaisir à filmer tout ça parce que franchement, c'était une exposition incroyable. Et du coup, il y avait des trucs un peu hors du commun, enfin qu'on voit pas très souvent et tout. Du coup, j'espère que toute cette petite vidéo vous aura plu. Donc comme vous avez pu voir, j'ai filmé beaucoup les canards. Mais j'ai essayé de filmer un peu tout quand même. Et du coup, j'espère que ce petit passage vous aura plu. Du coup, je vais tout de suite vous raconter la suite parce que la vidéo va être vraiment très longue. Je m'en excuse, mais en même temps, je suis vraiment trop content et j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle va encore vous plaire jusqu'à la fin. Du coup, on va tout de suite parler du dimanche maintenant. Donc, on va passer au dimanche parce que le samedi, ça s'est passé comme ça. Et puis le soir, rentrer dormir parce que c'était très fatigant. En plus, je commençais à être un peu malade vu que j'ai attrapé froid le vendredi. Du coup, le dimanche matin, c'était encore ouvert au public. Donc le dimanche, un peu petite balade tranquillement dans l'expo, dernier petit tour, on a parlé un petit peu avec les éleveurs, etc. C'était vraiment le moment détente. J'ai pas mal fait de photos, pas mal fait de vidéos, mais l'expo s'était bien vidé parce que tous les sujets achetés étaient partis. Et donc voilà, mais c'était un petit moment tranquille le matin. Et ensuite le midi vient le délogement. Donc le délogement, en fait c'est un moment stressant parce qu'il peut y avoir des vols, mais ça va. Enfin pour ma part, il y en a pas eu. Mais ça va, franchement c'était quand même raisonnable, mais c'est vrai que des fois c'est le bordel parce que tous les éleveurs veulent récupérer ces sujets, etc. Donc c'est un peu un moment stressant aussi, mais franchement c'était bien, j'ai récupéré tous mes sujets. Et puis les moments un peu difficiles, il a fallu dire au revoir à tout le monde, tous les éleveurs avec qui j'ai passé pendant plusieurs jours. Et donc voilà, une fois tous les sujets remis en remorque, tout est prêt pour le départ. J'avais déjà préparé tous les bagages au gîte le matin. Et donc voilà, grand départ de l'exposition, dire au revoir à tout le monde. Le délogement terminé, j'ai récupéré du coup le palmaire, j'ai récupéré tous mes cartons, j'ai récupéré tout ce que j'avais à récupérer. Et c'est le grand départ pour retourner dans le nord de la France, en Picardie. Et le retour était long. Le retour était long, fatigant, etc. Mais voilà, une fois que je suis rentré chez moi, j'étais à la fois très content d'avoir passé ce super moment et à la fois crevé. Mais après, franchement, c'est le meilleur souvenir d'exposition que j'ai. J'ai rencontré tellement de gens, tellement d'abonnés, j'ai passé un tellement bon moment, j'ai pu emmener mes animaux là-bas, j'ai parlé avec plein d'éleveurs à la fois français, étrangers, etc. qui étaient très contents de ce que je faisais et du coup ça m'a fait trop plaisir. Et du coup voilà, pour le dimanche, je suis rentré très tard le soir et ensuite le lundi matin il a fallu réaliser que j'étais de retour chez moi. Et donc voilà, donc maintenant on va faire un petit bilan final de cette exposition. Et écoutez, franchement, j'ai juste un mot à dire, c'était grandiose. Donc je tiens à remercier au passage, s'ils regardent la vidéo, l'organisation de l'exposition, donc toutes les personnes qui ont bossé énormément pour l'exposition, parce que je rappelle qu'en 2020, elle devait avoir lieu et qu'elle avait été annulée à cause du Covid, etc., de la grippe aviaire, etc. Elle avait été annulée au dernier moment, ça avait été très compliqué. Du coup, franchement, je félicite l'organisation parce que c'était génial, donc l'association qui gère, donc franchement c'était génial, c'était bien organisé, etc. C'était top, c'était la meilleure expo que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc franchement génial, un grand merci aussi à la FFV qui a organisé tout ça, la nationale FFV, etc. Un grand merci à la PADOM également qui a organisé le championnat de France à PADOM là-bas. Et puis voilà, un grand merci à tous, un grand merci aux juges aussi, on n'en parle pas souvent parce qu'on les voit pas souvent, parce qu'on n'est pas là au jugement, mais un grand merci aux juges qui ont jugé tous ces animaux. Et puis voilà, je tiens à remercier aussi tous les abonnés que j'ai vus, tous les éleveurs avec qui j'ai discuté. Voilà, je vais pas dire tous les noms, mais un grand merci à tous parce que vous vous reconnaîtrez, tous ceux que j'ai vus, tous ceux avec qui j'ai parlé, avec qui j'ai passé du temps, avec qui j'ai délogé des animaux, avec qui j'ai enlogé des animaux. Donc voilà, un grand merci à tous. Et donc franchement, pour vous faire une petite conclusion, c'était incroyable et je vous recommande vraiment de vous lancer dans les expositions. Ça fait plein de fois que je le dis, mais là franchement on peut pas avoir plus grand en France comme exposition, à part quand il y a des expositions européennes, mais ça se passe tous les 40 ans, 50 ans. Donc là la dernière fois c'était en 2015, donc on n'est pas prêt d'en revoir. Et des expositions comme ça, c'est génial, c'est énorme. Il y avait plein d'animaux, c'était grandiose. De toute façon vous avez pu le voir en vidéo. Je vous recommande vraiment de vous lancer également, de rechercher des associations proches de chez vous, commencer à faire des petites expos et tout doucement atteindre des grandes expositions comme ça. Et franchement il faut pas hésiter, parce que moi au début
début j'hésitais, vous voyez j'ai un élevage énorme et c'est seulement la première fois que je me lance dans les expositions, c'est la première année, enfin il n'y aurait pas eu le Covid et tout, je l'aurais fait l'année dernière déjà, mais ça fait seulement 2 ans que j'ai envie de le faire quoi. Du coup j'aurais pu le faire largement avant et ça aide à s'améliorer, même si des fois on se tape, comme vous avez pu le voir, des éliminés, des 90, des 91, mais c'est comme ça qu'on s'améliore. Et justement le but c'est de voir que moi je suis jeune, voilà, je suis très jeune, j'ai que 19 ans et j'ai des 90, 91 éliminés, etc. J'en ai quelques-uns, mais ça va remonter. Par la suite, je vais m'améliorer grâce au carton que j'ai là, les résultats des juges, etc. Ça va remonter et on en reparlera prochainement sur la chaîne lors des prochaines grosses expositions des championnats de France, etc. On en reparlera et voilà, on verra les résultats que j'ai eu. Mais franchement, un conseil, lancez-vous, n'hésitez pas et faites-le. Voilà, faites le grand pas. Commencer les expos, c'est génial, voilà. Et du coup, bah franchement, je sais même plus quoi dire, c'est extraordinaire, c'était une superbe expo, je suis très content d'avoir vécu ça et de vous faire cette vidéo aujourd'hui, même si elle sort vraiment très en retard. Et du coup, j'espère vraiment que pour cette fin d'année 2022, on pourra refaire plein d'expositions. Cette année, ça va être incroyable parce que normalement, je suis censé aller à l'exposition européenne en Pologne. Donc là, c'est carrément plus ouf, quoi, mais chaque chose en son temps. Voilà, j'ai commencé par Cambrai, Limoges, et là, l'européenne, c'est un rêve ultime. Donc je sais pas encore si j'exposerai, tout va dépendre de mes jeunes de cette année, mais voilà, je vais y aller dans tous les cas, et du coup, je vous filmerai tout ça. Et du coup, bah, la vidéo touche à sa fin, heureusement, parce qu'elle est très longue. Mais j'espère qu'elle vous a plu. Et encore une fois, un grand merci à tous pour Limoges. Un grand merci à tous les abonnés que j'ai rencontrés. C'est vrai que j'en parle pas souvent, mais c'est la première fois que j'ai rencontré autant d'abonnés. Vous êtes très nombreux à me suivre. Et c'était génial de tous vous rencontrer. Donc franchement, un grand merci à tous. Un grand merci à tous les abonnés. N'hésitez pas à m'envoyer les photos que vous avez prises avec moi sur mes réseaux sociaux. Et du coup, bah, sans plus attendre, voilà, la vidéo touche à sa fin. J'arrive pas à faire la fin là, parce que je suis tellement content de cette vidéo que j'arrive pas à faire la fin. Mais il faut s'arrêter au bout d'un moment. Et du coup, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, à commenter, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à checker tous mes réseaux sociaux en description, à checker tous les liens que j'ai mis en description. J'aurai mis les liens de l'association, de tout ça, du site de la FFV. Donc n'hésitez pas à aller voir tout ça en description. Et bah, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était Jardimo. Ciao tout le monde.